Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait derrière les dunes dorées, enveloppant le palais de Khalid Al-Farouk dans une lueur orangée presque irréelle. À première vue, tout respirait la richesse et le pouvoir, des colonnes de marbre sculptées, des lustres de cristal étincelants et des jardins luxuriants où des fontaines murmuraient des secrets oubliés. Mais derrière ce décor somptueux se cachait une atmosphère glaciale, où la peur et la soumission régnaient en maître. Khalid, vêtu de sa robe blanche immaculée et de son turban brodé d'or, se tenait droit, le regard fier et distant. Ses épouses, chacune choisie pour sa beauté et son rang, étaient alignées dans le grand hall, comme autant de trophées précieux mais silencieux. Leur quotidien n'était qu'obéissance et prudence, chaque geste scruté, chaque parole pesée. Aucune ne pouvait exprimer un désaccord sans risquer humiliation ou pire. Parmi elles, Layla, jeune et déterminée, sentait son cœur battre au rythme de sa colère silencieuse. Chaque humiliation subie par ses sœurs résonnait en elle comme un appel à la justice. Elle avait appris à observer, à écouter, à attendre le moment propice pour que la vérité éclate. Et ce moment, elle le savait, approchait. Car derrière l'arrogance du cheikh se cachait une faiblesse qu'il n'avait jamais soupçonnée, la force tranquille de celle qu'il croyait dominer. Le destin était sur le point de se retourner brutalement contre lui, et le palais doré allait devenir le théâtre d'une vengeance inattendue, guidée par l'intelligence, le courage et la solidarité. Le matin se levait sur le palais de Khalid Al-Farouk, inondant les salles de lumière dorée. Les colonnes de marbre reflétaient le soleil comme autant de miroirs scintillants, et les tapis persans étalaient leurs motifs riches et complexes sur le sol immaculé. Mais derrière cette façade de luxe et de magnificence, la vie des épouses du cheikh était une prison silencieuse. Layla se tenait près de la fenêtre de sa chambre, observant les jardins impeccables où les fontaines chantaient doucement. Elle avait 19 ans, un visage délicat mais déterminé, et des yeux sombres où brûlait une lueur de rébellion. Malgré le confort matériel et les bijoux somptueux qu'elle portait, elle ressentait chaque jour la lourde chaîne de la domination du cheikh. Layla. La voix de Khalid résonna dans le couloir. Elle se redressa instantanément, maîtrisant ses émotions. « Viens immédiatement dans le hall », ordonna-t-il, chaque mot chargé de commandement. Dans le hall, les autres épouses étaient déjà alignées, les visages figés dans une obéissance silencieuse. Le cheikh Khalid avançait d'un pas mesuré, les mains croisées derrière le dos, le regard sévère. « Aujourd'hui, je veux que vous compreniez une fois pour toutes votre place dans ce palais, » déclara-t-il, sa voix tranchante. « Chacune de vous doit m'obéir sans question, sans murmure, sans hésitation. Vous êtes mes possessions. » Layla sentit un frisson parcourir son dos, mais ses yeux ne baissèrent pas. Elle remarqua les regards fuyants des autres, certains teintés de peur, d'autres d'amertume. Elle savait que beaucoup rêvaient de résister, mais que peu avaient le courage de le faire. « Tu m'as entendu, Layla ?» La voix du cheikh la fit sursauter. « Oui, mon seigneur, » répondit-elle calmement, masquant la colère qui bouillonnait en elle. Khalid fronça les sourcils, intrigué par cette absence de soumission totale. Il n'aimait pas être défié, même subtilement, mais quelque chose dans l'attitude de Layla éveillait sa curiosité, en même temps, son irritation. Après avoir passé la journée à superviser chaque geste de ses épouses, le cheikh s'éloigna enfin, laissant derrière lui un silence lourd et oppressant. Dans l'intimité de sa chambre, Layla prit une profonde inspiration et murmura. « Nous ne pouvons plus rester à genoux. Un jour, il paiera pour tout, et ce jour viendra très bientôt. » Les autres épouses l'écoutaient en silence, une lueur d'espoir et de courage naissant dans leurs yeux. Layla savait que ce n'était que le début. Le palais, malgré sa splendeur, allait bientôt devenir le théâtre d'un retournement brutal que le cheikh n'avait jamais imaginé. La nuit tombait doucement sur le palais, et les couloirs dorés se transformaient en ombres mouvantes. Les lampes à huile projetaient des reflets d'encens sur les murs sculptés, et le silence n'était troublé que par le bruissement des soies et le chuchotement des fontaines. Dans ce décor féerique mais oppressant, Layla marchait avec prudence, le cœur battant. Elle avait appris à écouter le moindre murmure, à observer les gardes et les serviteurs, à sentir les tensions invisibles qui parcouraient le palais. Mais ce soir-là, elle n'était pas seule. Des épouses, discrètement réunies dans une aile reculée, l'attendaient.
Parmi elles se trouvait Amira, la plus âgée et sage, et Sarah, impulsive mais loyalement dévouée. Leila, tu crois vraiment que nous pouvons faire quelque chose? Demanda Amira, la voix basse, presque un souffle. Oui, répondit Leila avec conviction. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme du bétail. Il se croit tout-puissant, mais il est aveugle à ce qui se passe autour de lui. Il croit que la peur nous contrôle, mais nous avons autre chose que la peur, le courage et l'unité. Sarah hocha la tête, les yeux brillants. J'en ai assez de ces humiliations. Chaque jour, il nous rabaisse, nous traite comme des objets. Nous devons réagir, Leila. Leila sourit faiblement, consciente du danger. Nous devons être intelligentes. Pas de gestes irréfléchis. Nous devons observer, apprendre, trouver ses faiblesses. Et surtout, rester unis. Le plan commençait à prendre forme. Elles observaient le cheikh depuis des semaines, notant ses habitudes, ses distractions, ses moments de vulnérabilité. Leila avait même repéré des documents cachés dans le bureau du cheikh, révélant des transactions douteuses et des alliances secrètes. Ces informations pourraient devenir leur atout le plus précieux. Cette nuit-là, elles se séparèrent silencieusement, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Leila resta quelques instants près de sa fenêtre, regardant les étoiles scintiller au-dessus du désert. Un frisson de détermination la parcourut. Il ne sait pas ce qui l'attend, murmura-t-elle. Il croit nous posséder, mais bientôt, il comprendra que sa tyrannie a un prix. Dans l'ombre du palais, les murmures des femmes grandissaient, comme le souffle d'une tempête prête à éclater. Et ce souffle, une fois libéré, allait bouleverser l'équilibre du palais et la vie de Khalid Al-Farouk pour toujours. Le soleil était à son zénith lorsque le cheikh Khalid décida de réunir ses épouses dans le grand hall pour une inspection. Ses pas résonnaient sur le marbre poli, créant une atmosphère de tension et de peur. Chaque épouse savait que le moindre faux pas pouvait déclencher une humiliation publique. « Aujourd'hui, je veux voir si vous êtes digne de vivre dans ce palais », déclara Khalid d'une voix glaciale. « Toute désobéissance sera sévèrement punie. » Leila sentit son cœur s'accélérer, mais elle resta immobile, ses yeux fixant le cheikh avec calme. Elle savait que ce moment était crucial. Une des épouses, nerveuse, renversa involontairement un plateau d'or contenant des bijoux. Khalid se tourna vers elle, furieux. « Comment osez-vous être aussi maladroite ?» Sa voix résonna comme un coup de fouet dans le hall. Leila, témoin de la scène, sentit la colère monter. Elle s'avança doucement, mais avec détermination. « Mon Seigneur, dit-elle d'une voix claire, la peur et la menace ne font pas la loyauté. Les humiliations ne renforcent pas le respect, elles le détruisent. » Un silence glacial s'installa. Khalid cligna des yeux, surpris par le courage de Leila. Il n'était pas habitué à ce que ses épouses osent le contredire, encore moins en public. « Oses-tu me parler ainsi ?» gronda-t-il, le visage rouge de colère. « Tu te rends compte de ton audace ?» « Oui, je m'en rends compte, » répondit Leila, sans trembler. « Mais je ne peux plus rester silencieuse en voyant l'injustice et l'humiliation que vous infligez aux autres et à moi-même. Nous ne sommes pas des possessions, nous sommes des êtres humains. » Khalid recula légèrement, déstabilisé par la fermeté et la lucidité de cette jeune épouse. Les autres femmes observaient la scène, certaines effrayées, d'autres étonnées et inspirées. Pour la première fois, elles virent qu'une rébellion était possible. Après un moment de tension, Khalid se détourna, furieux mais intrigué. « Je te surveillerai, Leila. Une seule erreur, tu le regretteras. » Leila inclina légèrement la tête. « Je n'ai pas peur de vous, mon Seigneur. » Et ce jour viendra où la peur changera de camp. Lorsque le cheikh quitta le hall, un murmure parcourut les rangs des épouses. Une lueur d'espoir venait de naître. Leila, consciente du risque qu'elle venait de prendre, sourit légèrement. La confrontation avait été un test, mais elle savait maintenant que la première fissure dans le pouvoir absolu du cheikh venait d'apparaître. Cette confrontation n'était que le début. Le palais, avec toute sa grandeur, allait bientôt devenir le théâtre d'un retournement que Khalid n'avait jamais imaginé. Et Leila, plus que jamais, se préparait à guider ses sœurs vers la liberté. Les couloirs du palais étaient silencieux, mais pour Leila, chaque pas résonnait comme le battement d'un tambour annonçant le changement.
Elle savait que le courage montré dans le hall n'était que le premier pas, il fallait désormais passer à l'action. La peur des épouses était réelle, mais leur colère et leur désir de dignité pouvaient devenir une force redoutable. Ce soir-là, Léla invita Amira, Sarah et 2 autres épouses dans une petite salle oubliée du palais, derrière les jardins. La pièce, obscure mais sécurisée, offrait l'intimité nécessaire pour parler librement. Nous ne pouvons plus attendre, dit Léla en posant les documents qu'elle avait subtilisés du bureau du cheikh sur la table. Chaque humiliation, chaque insulte, chaque ordre absurde que nous subissons est un acte contre notre dignité. Mais nous avons un atout, nous savons ce qu'il cache. Amira frissonna en voyant les documents. Ces preuves, si elles tombent entre de mauvaises mains, Khalid pourrait nous tuer, ou pire. C'est pour ça que nous devons être prudentes, répondit Léla. Nous n'agirons pas par impulsion. Nous devons observer, comprendre ses routines et trouver le moment où nous pouvons frapper sans danger. Mais surtout, nous devons rester unis. Sarah, la plus impulsive, serra les poings. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je veux qu'il ressente ce que nous ressentons. Qu'il comprenne enfin qu'il n'est pas tout-puissant. Léla hocha la tête. La force seule ne suffit pas. Nous devons utiliser son arrogance contre lui. Il croit que nous sommes faibles et dociles. Il ne se doute pas que chaque sourire forcé, chaque pas silencieux, chaque regard échangé dans l'ombre prépare sa chute. Elles passèrent la soirée à élaborer un plan discret. Elles identifièrent des alliés parmi les serviteurs loyaux, notèrent les moments où le cheikh quittait le palais pour ses affaires ou ses réunions, et planifièrent des signaux pour communiquer sans éveiller de soupçons. Léla se tenait près de la fenêtre lorsque la réunion se termina, regardant les étoiles briller au-dessus du désert. Elle sentait l'excitation et la peur se mêler dans son cœur. Ce ne sera pas facile, murmura-t-elle pour elle-même. Mais si nous restons intelligentes et unies, nous pourrons changer le cours de ce palais, et de nos vies. Dans l'ombre des murs dorés, l'alliance secrète prenait forme. Chaque femme savait que leur liberté ne serait pas donnée, elle serait conquise. Et lorsque le moment serait venu, le palais tout entier tremblerait sous le poids de leur courage et de leur détermination. Le jour se levait sur le palais, et la chaleur du désert se faisait déjà sentir à travers les grandes fenêtres ouvertes. Le hall principal, d'ordinaire un lieu de splendeur silencieuse, s'emplissait ce matin-là de murmures nerveux. Les épouses du cheikh Khalid, bien que toujours soumises en apparence, portaient dans leurs yeux un mélange d'appréhension et de détermination. Khalid entra dans le hall, comme chaque matin, sa robe blanche immaculée glissant derrière lui. Ses yeux, perçants et dominateurs, balayaient la pièce. Mais ce matin, quelque chose avait changé. Il sentit un frisson d'inquiétude, sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, Léla, commença-t-il d'une voix autoritaire, je veux voir ton obéissance parfaite. Montre-moi que tu mérites ta place ici. Léla s'avança lentement, son regard fixé sur le cheikh. Elle connaissait ce moment depuis des semaines, l'avait préparé dans les moindres détails. Chaque geste, chaque parole, avait été mûrement réfléchi. Mon Seigneur, dit-elle calmement, je refuse d'exécuter cet ordre. Je ne peux plus participer à des humiliations qui blessent les autres. La peur et l'intimidation ne sont pas des moyens de respect, seulement des chaînes. Le hall se figea. Khalid, rouge de colère, fit un pas en avant. Comment oses-tu me défier ainsi, devant tout le monde? Léla, sans trembler, soutint son regard. Parce que je sais que je ne suis pas seule. Vos épouses méritent le respect, et vos menaces ne nous feront pas plier. Un murmure parcourut les rangs des autres épouses. Certaines se tenaient rigides, effrayées par la colère évidente de Khalid, tandis que d'autres esquissaient un sourire discret, reconnaissant le courage de Léla. Pour la première fois, elles virent qu'une résistance était possible. Khalid s'avança encore, levant la main comme pour punir Léla, mais quelque chose en elle le déstabilisa. Son calme et sa détermination étaient inattendus. Chaque mot qu'elle prononçait faisait vaciller son contrôle, et pour la première fois, il sentit que sa domination n'était pas absolue. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, gronda-t-il. « Je sais exactement à qui j'ai affaire, répliqua Léla avec fermeté. Un homme qui croit tout posséder, mais qui ignore la force de ceux qu'il sous-estime. » Khalid, furieux mais intrigué, se détourna, laissant un silence lourd dans le hall.
Les épouses retenaient leur souffle, conscientes qu'elles venaient d'assister à un tournant historique. Léla sourit légèrement en voyant les regards des autres femmes. Elle comprenait maintenant qu'un changement était possible. La première fissure dans le pouvoir absolu du cheikh venait d'apparaître, et le palais, malgré sa grandeur, allait bientôt devenir le théâtre d'un retournement qu'il n'avait jamais imaginé. Quelques jours après le premier affrontement, Léla savait que la prudence était essentielle. Le cheikh Khalid, toujours irrité par son audace, la surveillait de près. Mais elle avait désormais un avantage, l'information. Profitant de l'absence du cheikh lors d'une réunion avec ses conseillers, Léla s'était glissée dans son bureau, pièce interdite aux épouses. Le cœur battant, elle fouilla discrètement les tiroirs et les coffres ornés de dorures, jusqu'à découvrir un classeur caché derrière un tapis précieux. À l'intérieur se trouvaient des documents révélant des transactions financières douteuses, des alliances secrètes avec des hommes politiques corrompus et des preuves d'abus sur des employés et des partenaires commerciaux. Chaque page confirmait ce que Léla soupçonnait, le cheikh n'était pas seulement cruel dans sa vie privée, il l'était aussi dans ses affaires. Elle retourna dans sa chambre, ses mains tremblantes mais son esprit clair. Ces informations pouvaient tout changer. Elle lui donnait le levier nécessaire pour renverser le cheikh, mais il fallait agir avec finesse. Léla réunit ses compagnes dans la salle secrète. « J'ai découvert quelque chose d'important », dit-elle en déposant les documents devant elle. Ces preuves montrent ses abus et ses alliances corrompues. Si nous jouons nos cartes correctement, nous pourrons non seulement défendre notre dignité, mais aussi exposer ses crimes. Amira, prudente, fronça les sourcils. C'est dangereux. Si Khalid découvre que nous avons ces documents, il pourrait nous faire du mal, voire pire. Je sais, répondit Léla. Mais rester silencieuse est pire. Nous devons utiliser cette information intelligemment. Nous attendrons le bon moment, et nous frapperons quand il sera le plus vulnérable. Sarah, toujours impulsive, serra les poings avec excitation. Alors faisons-le. Qu'il ressente enfin ce que nous avons enduré. Qu'il comprenne qu'il n'est pas invincible. Le plan prenait forme. Les épouses commencèrent à identifier les alliés parmi les serviteurs et à préparer des signaux pour communiquer en secret. Chaque détail comptait, le moindre faux pas pourrait compromettre toute leur stratégie. Le soir venu, Léla s'installa près de la fenêtre, regardant le palais baigné dans la lumière des lampes. Elle savait que le moment décisif approchait. Khalid, dans son arrogance, n'avait aucune idée que son propre empire commençait à s'effriter sous le poids de la vérité. Dans l'ombre, les murmures de rébellion grandissaient. Et lorsque le plan serait enfin dévoilé, le palais tout entier serait témoin d'un retournement inattendu, brutal et irréversible. L'atmosphère au palais était électrique. Les rumeurs circulaient silencieusement parmi les serviteurs, et même certains gardes commençaient à se montrer inattentifs, intrigués par les comportements des épouses. Le cheikh Khalid, toujours sûr de lui, restait persuadé que sa domination était absolue. Mais pour la première fois, des fissures apparaissaient dans son empire doré. Ce matin-là, un jeune serviteur fidèle à Léla, Amir, s'approcha du cheikh avec une fausse prudence. « Monseigneur. » commença-t-il, le visage marqué par une hésitation calculée. « Qu'y a-t-il » demanda Khalid, fronçant les sourcils. « Il semblerait, » dit Amir, jouant la peur, « que certaines de vos épouses préparent quelque chose contre vous. » Khalid sentit son sang se glacer. Il n'avait jamais envisagé que sa propre maison puisse abriter une trahison. Son regard balaya les pièces voisines, scrutant chaque visage, chaque geste. Mais aucune épouse ne trahit sa nervosité. Léla, fidèle à sa stratégie, gardait une expression calme, presque innocente. « Impossible !» murmura Khalid, la voix basse, presque incrédule. « Elles me doivent tout ?» Mais Amir avait semé le doute. Khalid se mit à renforcer sa surveillance, multipliant les inspections et les contrôles. Chaque pas qu'il faisait dans le palais était accompagné d'une suspicion croissante. Il ignorait que ces mesures ne faisaient que confirmer la précision du plan de Léla, son arrogance et sa paranoïa l'isolaient encore davantage. Dans la salle secrète, Léla et les autres épouses se réunirent. « Il est sur ses gardes, » dit Amira, inquiète. « Il nous surveille plus que jamais. » « C'est exactement ce que nous voulions, » répondit Léla avec un sourire.
Son obsession pour le contrôle est sa faiblesse. Plus il essaiera de nous étouffer, plus il montrera au monde sa vraie nature. Nous devons juste attendre le bon moment. Patience et stratégie, c'est tout ce qu'il nous faut. Sarah serra les poings. J'ai hâte de voir ce jour arriver. Qu'il sente enfin ce que nous avons ressenti toutes ces années. Leila posa une main sur l'épaule de Sarah. Rappelle-toi, nous ne cherchons pas seulement la vengeance. Nous voulons justice, et pour cela, chaque geste doit être calculé. La tension dans le palais atteignait son paroxysme. Khalid, rongé par la peur d'une trahison qu'il ne pouvait identifier, ne voyait pas que le piège se refermait lentement autour de lui. Chaque surveillance excessive, chaque suspicion renforçait la force de l'alliance secrète des épouses. Le moment décisif approchait, et le palais, symbole de son pouvoir, allait bientôt être témoin d'une humiliation et d'un retournement que Khalid n'aurait jamais imaginé. Le jour de la grande cérémonie arriva. Le palais brillait comme jamais, orné de tapis somptueux, de lustres étincelants et de fleurs rares venues des quatre coins du monde. Des invités prestigieux étaient attendus, dignitaires, hommes d'affaires et membres influents de la haute société. Khalid Al-Farouk, sûr de sa grandeur et de son contrôle, s'imaginait que tout se passerait selon son plan, comme à son habitude. Leila et les autres épouses se tenaient dans l'ombre, prêtes à agir. Les documents décisifs avaient été soigneusement cachés, et les serviteurs alliés avaient préparé chaque détail pour que rien ne compromette leur opération. L'instant de vérité approchait. Alors que Khalid montait sur l'estrade pour prononcer un discours de pouvoir et d'autorité, Leila s'avança. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix claire et assurée résonnant dans le hall, je dois interrompre ce que vous êtes sur le point d'entendre. Ce que vous voyez ici, ce palais, ces apparences de grandeur, cachent une vérité bien plus sombre. » Khalid cligna des yeux, abasourdi. « Que osez-vous dire, Leila ? Je parle des humiliations, des abus, et des crimes que ce cheikh a commis, poursuivit-elle. J'ai ici des preuves écrites de transactions corrompues, d'alliances secrètes et d'injustices qu'il a infligées, non seulement à ses épouses, mais aussi à ses partenaires et employés. Les documents furent révélés par les serviteurs alliés, distribués aux invités. Le murmure dans le hall se transforma rapidement en exclamations choquées. Des hommes influents prenaient conscience de la vérité. Khalid n'était pas le souverain respecté qu'il prétendait être, mais un tyran arrogant et corrompu. C'est impossible. Balbutia Khalid, le visage rouge de colère et de honte. Comment avez-vous ? Leila, fière et calme, le regarda droit dans les yeux. Vous nous avez traités comme des objets, méprisé notre dignité, et cru que nous n'avions pas de voix. Mais aujourd'hui, votre pouvoir ne peut plus masquer vos actes. La vérité est là pour tous à voir. Les invités chuchotaient entre eux, certains scandalisés, d'autres applaudissant discrètement le courage de Leila. Khalid, incapable de répondre ou de défendre sa position, sentait son empire s'effondrer autour de lui. Les épouses, unies et fortes, avaient réussi à retourner la situation contre lui, et la honte publique était totale. Pour la première fois, Khalid Al-Farouk comprit que son arrogance et son mépris l'avaient conduit à sa chute. Le palais, symbole de son pouvoir, n'était plus qu'un témoin silencieux de sa défaite. Leila se tenait droite, le cœur rempli de satisfaction et de fierté. La justice, la vraie justice, venait d'être rendue. Et le cheikh, humilié devant tous, allait enfin connaître les conséquences de ces années de tyrannie. Après la grande révélation, le palais était plongé dans un silence pesant. Les invités, choqués par les crimes et abus du cheikh Khalid, quittaient lentement le hall, certains murmuraient entre eux, d'autres prenaient des notes ou échangeaient des regards incrédules. Le pouvoir que Khalid croyait incontestable venait de s'effondrer en un instant. Khalid, debout au centre du hall, se sentait désarmé. Chaque mot qu'il prononçait pour tenter de défendre son honneur semblait ridicule. Les documents, la voix ferme de Leila, et l'unité des épouses avaient réduit à néant sa domination. Il était, pour la première fois, impuissant et exposé au regard du monde. Leila s'avança vers lui, calme et majestueuse. « Votre règne de peur est terminé, Khalid. Ce palais n'est plus votre prison, mais notre lieu de liberté. » Les autres épouses se joignirent à elle, leurs visages rayonnant de courage et de fierté. Certaines avaient les larmes aux yeux,
d'autres souriaient pour la première fois depuis des années. Elles étaient enfin libres. Le cheikh tenta de réagir, mais aucun mot ne pouvait restaurer son autorité. Ces menaces, autrefois terrifiantes, n'avaient plus de poids. La chute était totale. Les serviteurs alliés, jusque-là discrets, prirent position pour soutenir les épouses et assurer la sécurité de la cérémonie de transition. Leila, consciente que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, prononça quelques mots devant toutes les femmes du palais. « Nous avons repris ce qui nous appartenait, notre dignité, notre voix et notre liberté. Nous avons appris qu'un homme, aussi puissant qu'il se croit, peut être confronté à la vérité et à la justice. » Certaines épouses décidèrent de quitter le palais pour construire leur indépendance ailleurs, tandis que d'autres choisirent de rester, transformant le palais en un lieu de solidarité et d'éducation, où plus jamais la peur et l'humiliation ne régneraient. Khalid, quant à lui, fut contraint de quitter les lieux, déchu de son pouvoir et de sa réputation. Le nom d'Al-Farouk, autrefois symbole de grandeur et de domination, était désormais associé à l'arrogance et à la chute. Pour Leila et les autres, la vie reprenait un sens nouveau. Elles avaient traversé l'oppression et l'humiliation pour atteindre la justice et la liberté. Et tandis qu'elles marchaient dans les couloirs dorés du palais, chaque pas résonnait comme un écho de leur victoire, rappelant à tous que le courage et la solidarité peuvent triompher de la tyrannie. Le palais, autrefois symbole de peur et de tyrannie, brillait désormais sous une lumière nouvelle. Les murs dorés et les colonnes majestueuses, témoins des années d'humiliation, étaient désormais remplis de rires, de discussions et de projets pour l'avenir. Leila, au centre de cette transformation, contemplait l'œuvre accomplie avec un sentiment de fierté et de sérénité. Les épouses, unies et libres, avaient repris leur destin en main. Certaines dirigeaient des écoles pour jeunes filles dans le palais, transmettant le savoir et la force aux générations futures. D'autres avaient ouvert des ateliers d'art et de musique, transformant les espaces sombres en lieux de création et de beauté. Le palais, jadis prison dorée, était devenu un sanctuaire de liberté et de solidarité. Leila, entourée de ses alliés, réfléchissait au chemin parcouru. Chaque obstacle, chaque humiliation, chaque menace avait forgé leur courage et leur détermination. « Nous avons prouvé que la dignité ne se mendie pas, » dit-elle un matin à ses compagnes, elles se conquièrent. Et ensemble, nous sommes invincibles. Même les anciens serviteurs du palais, autrefois soumis à la peur, participaient maintenant à la reconstruction et à la gestion de cette nouvelle ère. L'autorité n'était plus imposée par la violence ou l'intimidation, mais par le respect, la justice et la solidarité. Quant à Khalid, il avait disparu du paysage social et politique, son nom n'évoquant plus que honte et arrogance. Les hommes et femmes influents, témoins de la chute du tyran, avaient appris une leçon précieuse: la puissance ne vaut rien si elle repose sur la peur et l'oppression. Leila, debout sur le balcon du palais, regarda le désert s'étendre à perte de vue. Le vent chaud caressait son visage, et pour la première fois, elle sentit un souffle de liberté authentique. Les étoiles brillaient au-dessus des dunes, comme un rappel que même dans les lieux les plus sombres, la lumière peut renaître. « Nous avons survécu, » murmura-t-elle, « et nous avons transformé la douleur en force. » Que cette leçon reste à jamais gravée, nul tyran ne peut dominer ceux qui refusent d'être soumis. Le palais, symbole d'une tyrannie déchue, était maintenant le berceau d'un avenir lumineux. Les femmes, guidées par Leila, avaient non seulement repris leur liberté, mais elles avaient aussi créé un héritage de courage, de justice et de dignité qui perdurerait bien au-delà des murs dorés. Ainsi s'achevait le règne de Khalid Al-Farouk, et commençait celui des femmes libres. Le vent du désert, complice silencieux de leur victoire, soufflait désormais sur un palais transformé, portant avec lui l'écho d'un courage indomptable et d'une renaissance éternelle.